Ainsi, le Parti travailliste dans ce pays essaie vraiment de s'inspirer des sociodémocrates danois. Ce qui est intéressant étant donné que la première ministre danoise Mette Frederiksen, qui dirige les sociodémocrates, vient de subir, avec son parti, des pertes massives. Donc oui, Starmer et les travaillistes ont ça en commun de toute façon, mais quand il s'agit des propos ridicules de Starmer sur la protection de nos frontières. C'est un Premier ministre qui, tout comme les conservateurs, a permis à des dizaines de milliers de personnes de traverser illégalement de la France vers l'Angleterre. Et nous l'avons vu l'année dernière. Et je pense qu'il est vraiment important de noter ce qui se passe réellement au Danemark, parce qu'on entend tellement parler de la fermeté de leur gouvernement. Et tout le reste, soyons absolument clairs. Donc, Frederiksson et Starmer ont écrit cet article ensemble, se rencontrant à Strasbourg, en plaidant pour une modernisation de l'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme. En gros, un gouvernement admet qu'il n'est en réalité pas aux commandes. Il doit maintenant faire du lobbying et supplier. C'est très intéressant dans le message de Nouvel An de Mette Frederiksen. Au Danemark, des propos très fermes concernant les expulsions. Ceux qui sont condamnés pour des crimes graves au Danemark et qui sont étrangers peuvent s'attendre à être expulsés. Et les étrangers condamnés à au moins 1 an de prison seront généralement expulsés. Ici, bien sûr, se pose la question de cette rhétorique dure du Danemark. Tout comme des personnes telles que Keir Starmer, ils sont engagés dans le système de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, vous avez vu, je pense, ce spectacle assez pathétique de dirigeants élus de pays devant demander à l'Union européenne s'ils sont autorisés à expulser des criminels étrangers de leur pays. Les gouvernements ont exprimé leur frustration quant au fonctionnement de la Cour européenne, qui utilise la Convention européenne. C'est dans ce système, malgré la fermeté du discours, que le gouvernement danois est enfermé. Le parti travailliste de Keir Starmer est très heureux que nous restions membres de cela. Les conservateurs, lorsqu'ils dirigeaient en ce pays, n'ont absolument rien fait pour contester les dégâts catastrophiques que ce système de la Cour européenne des droits de l'homme a manifestement causé à ce pays. Encore et encore et encore. Et donc je pense que là, on voit vraiment que les discours fermes du Danemark sont limités à l'intérieur de ce système. En fait, la faiblesse fatale au cœur de nombreux gouvernements à travers l'Europe, c'est que, fondamentalement, les choses qu'ils veulent mettre en œuvre, ils ne peuvent pas le faire à cause d'un système auquel ils ont choisi d'adhérer. Quel genre de démocratie est-ce là? Mais s'il vous plaît, faites-moi part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et bien sûr, comme toujours, merci de regarder.